Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Let's Talk. Qu'on applaudit un peu pour moi s'il vous plaît. Je suis régulière là. On prend la création maintenant très au sérieux cette année. Si c'est la première fois que tu me visites, enchantée, je m'appelle Joskia. Ici t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. Alors ici on a juste quelques petites règles très simples, adaptées à tout le monde. Du coup, n'hésite surtout pas à t'abonner, à me lâcher un mignon commentaire et à me dire également ce dont tu as pensé de ce que tu penses de la vidéo, du sujet du jour. Et voilà, on va débattre là-dessus en commentaire. Et n'hésite surtout pas à partager aussi la vidéo, histoire de faire du bien à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Mais avant, intro. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent énormément dans leur tête. Et oui, on réfléchit énormément pour tout et pour rien. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais ça peut en devenir un. Par exemple, on réfléchit énormément à ce qui pourrait arriver. Pourtant, on n'est pas maître du temps. On réfléchit énormément à ce qu'on devait faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait dire, voilà. Je répète, c'est pas mauvais. Mais à un moment donné, il faut savoir également passer à l'action. Pourquoi ? Parce que à force de toujours tout analyser au quotidien, on finit par ne pas vraiment passer à l'action, par ne plus vraiment vivre le moment présent. Et dans tout ça, le problème c'est que réfléchir, c'est vrai que ça donne souvent une illusion que tu avances réellement sur quelque chose. Pourtant, ça te donne juste, ça prouve juste qu'en réalité, tu es juste en train de tourner en rond. Tu tournes en rond sans t'en rendre compte et à force, tu épuises ton esprit inutilement et tu invite la procrastination justement dans ta vie. Du coup, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de partager avec vous 5 conseils que j'applique également au quotidien pour moi-même, où on va éviter de trop penser. Je vais vous donner des conseils pour essayer d'éviter de trop penser et de plus vous faire confiance. Le premier conseil, c'est d'arrêter de chercher la décision parfaite. Et oui, parce que la décision parfaite, elle n'existe pas. Vous devez savoir que l'overthinking vient du fait que l'on veut forcément faire le bon choix, prendre les bonnes décisions au bon moment. Pourtant, on n'est pas divin, on n'est pas Dieu, on a droit aux erreurs. On veut forcément éviter les échecs. Pourtant, tu ne sais pas que ces échecs-là, c'est parfois une sorte de redirection. De ce fait, certaines personnes restent bloquées. Certaines personnes pense jusqu'à se rendre hyper malade. Laisse-moi te dire un truc aujourd'hui, c'est que la majorité des décisions que tu prendras ou que tu prends au quotidien dans ta vie ne vient pas avec une certitude absolue. Je vais te prendre un exemple vraiment tout bête. Par exemple, quand tu décides d'aller prendre les transports en commun, tu décides de faire confiance au chauffeur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver ensuite, mais tu as pris la décision de prendre ce bus et de faire confiance au chauffeur. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu as quand même décidé de le faire. Parfois, le fait de trop penser également, ça te fait rater certaines opportunités, parce que souvent, il faut savoir se faire confiance. Il faut savoir se faire confiance. Surtout pour des choses, et il y a des gens qui, même malgré une chose, qui savent qu'ils sont bons dans le domaine, qui sont excellents dans le domaine, ils se font pas confiance. Le simple fait d'avoir des mauvaises pensées de soi-même, le simple fait d'avoir ce syndrome d'imposteur, c'est ce qui vous pousse à tout le temps vous minimiser, tout le temps vous créer cette insécurité en vous. Vraiment, je vous encourage à vous faire davantage confiance. Arrêtez de
trop penser négativement. Le conseil numéro 2 que je donnerais à quelqu'un qui a l'habitude de trop penser sans passer à l'action, c'est passe plus vite à l'action. Quand tu penses à un truc, ne dors pas là-dessus. Passe à l'action. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Mais au moins, tu apprends quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce que le cerveau adore rester dans le confort que tu le laisses en fait. En gros, il adore tourner en boucle quand il voit que les choses n'avancent pas. Et le plus incroyable avec le cerveau, c'est qu'il va créer des scénarios. Vraiment des scénarios les plus inimaginables possibles. Et ce qui va te faire encore douter de toi. Ce qui va créer le doute et qui va te faire davantage perdre en confiance. Donc vraiment, quand tu as une idée, passe à l'action. Ça passe, ça casse, ça casse. Au moins, tu auras la certitude que j'ai fait ci et j'ai appris ci. Et je sais maintenant comment faire pour ne plus retomber sur le mauvais chemin. Parce qu'il faudrait savoir que l'action, le fait de passer à l'action, ça va créer en toi une certaine clarté. Une certaine clarté que ton cerveau, avec tous ces scénarios, n'avait pas forcément imaginé. Parce que le cerveau va imaginer en fonction de tes peurs, en fonction de tes doutes, pour te faire davantage douter. Donc, le fait de passer à l'action, ça te met dans un certain mood que mais c'était pas si chaotique que ça. Je dramatisais pour rien. Et c'est souvent comme ça qu'on apprend et c'est souvent comme ça qu'on a davantage confiance en soi. En troisième conseil, je dirais d'arrêter de vouloir tout contrôler. C'est vrai que pour des personnes qui sont habituées à tout organiser, tout vouloir contrôler, ça peut être un peu difficile. Mais vraiment essayer de modérer. Parce qu'on n'est pas maître du temps. On peut pas... Il y a des imprévus qui arrivent tout le temps. Là j'ai décidé de faire ma vidéo YouTube, supposant que ma caméra s'éteigne et que il y a plus de batterie, etc. Tout, j'ai pas prévu ça. Mais c'est pas pour autant que je vais laisser cette action contrôler toute ma journée. Donc vraiment arrêtez de vouloir tout contrôler. Si ça se passe mal, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en gros, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer de changer ce qui est déjà arrivé? C'est arrivé. Maintenant, il s'agirait d'essayer de passer à autre chose. De te poser la question, quelles sont les solutions, plutôt que de regarder toujours quel est le problème. Il faut essayer de lâcher prise, parce que faut toujours se dire que dans tous les cas, la vie sera toujours partiellement incertaine. Tu peux pas avancer dans la vie en te disant que un peu comme ce qu'on faisait quand on était un peu gosse. Moi je veux par exemple à 20 ans j'aurais ci, à 21 ans je serais comme ça. Vous voyez tous ces cheminements qu'on a eu à faire de rêve quand on était enfant, bien que certains l'ont réellement accompli. Mais n'empêche qu'il y a eu tellement de drama également sur le chemin. Et ça, on n'y peut rien. C'est la vie, c'est comme ça. On l'accepte comme elle vient, mais c'est pas pour autant qu'on se laisse abattre également. En quatrième conseil, je te dirais d'essayer de recommencer à t'écouter. Recommence à écouter ta propre voix intérieure. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué, dites-moi en commentaire si je suis pas la seule, surtout sur TikTok, vraiment chacun vient avec ses idées conçues, sa propre vérité générale, et franchement, à force de écouter, réécouter, etc., si t'es pas assez ancré en toi, tu vas être détourné. Tu vas te mettre à penser comme ces personnes-là en te disant que c'est la généralité. Et de ce fait, tu risques de perdre de ton identité. Et c'est horrible.
je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment horrible de pouvoir, de se dire que avant je pensais pas comme ça, mais qu'est-ce qui me fait perdre mon identité? Bah, parfois c'est ça, parfois c'est des choses qu'on écoute au quotidien, des choses qui nous entourent, les conseils, les coachs conseils, les vidéos, les avis des gens. En vrai, essayez de sélectionner ce qui sied réellement avec votre identité, parce que il y a énormément de vidéos qui conviennent, qui sont alignées avec vos valeurs. Et c'est dans ça que essayez un peu de surfer pour rester en confiance avec vous-même, pour ne pas vous perdre dans ce monde où chacun a son monde, chacun a sa réalité. Si tu perds ton identité, c'est comme si vraiment tu perdais l'essence même de ton passage sur Terre. Et c'est pas ça, parce que chacun est unique à sa manière, chacun est censé apporter quelque chose de plus dans ce monde. Donc, essaye vraiment de travailler dessus, essaye d'améliorer ce que tu écoutes au quotidien. Franchement, je dis ça parce que avec les réseaux sociaux, moi-même, ça a failli m'arriver, mais heureusement, je sais, je connais mes valeurs, je connais mon identité, et plus et encore, je connais mon identité en Christ. Donc, frère, s'il faut travailler ça sur toi, il faut travailler. Désolée pour le bruit, hein. Il y a des travaux en bas. Bref. Et en cinquième et dernier conseil, je dirais que en ce qui concerne la confiance en soi, je dirais que c'est quelque chose qui se travaille vraiment dans l'expérience. Tu peux pas dire que tu manques de confiance en toi si tu ne t'expérimentes pas davantage. Parce que c'est dans l'expérience, et l'expérience, quand je parle d'expérience, je parle de l'expérience dans tous les domaines. C'est comme ça que tu gagnes en confiance en soi. Par exemple, exemple tout bête, à l'école, vous avez un examen, etc. Si tu n'es pas prêt, tu vas manquer de confiance en toi. Quand tu n'es pas prêt, tu sais que tu n'es pas prêt. Quand tu n'as pas étudié un chapitre primordial, etc., tu sais que tu n'es pas prêt et que tu risques d'échouer cet examen-là. Or, à contrario, si tu maîtrises les chapitres, même si, voilà, parce que c'est toujours incertain sur les questions, etc., mais au moins tu maîtrises ton chapitre, tu es sûr au moins que tu auras la moyenne à ce test. Donc, tu as un taux de confiance en toi qui est un peu plus élevé qu'une personne qui n'a clairement rien dans sa tête. C'est pareil avec la vie, avec l'expérience au travail également. Plus tu as de l'expérience, plus tu gagnes facilement confiance en toi. Parce qu'on t'appelle à gauche, à droite pour te demander des conseils, on t'appelle pour venir fixer un problème, et du coup ça flatte ton ego et ça augmente également ta confiance en soi. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des expériences, peu importe. Faites des expériences. Faites des expériences, surtout les expériences de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, voilà, chacun a ses compétences. Gagnez en compétences, parce que les compétences font également les expériences. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que vous remarquerez avec moi que une personne qui se fait confiance ne pense jamais à l'échec. Et oui. Une personne, c'est pas que pour lui l'échec ça n'existe pas. Non, c'est juste que pour lui l'échec n'est pas une priorité, c'est pas dans son vision board, c'est pas dans sa vision actuelle. Tout simplement parce que il fait confiance en ses capacités, il fait confiance en ses compétences, il se fait confiance en lui-même, et c'est ce que je trouve vraiment incroyable, parce que c'est souvent quelque chose qui est en nous que on se rend pas forcément compte, mais que les autres le voient. Et si tu te rends compte de ça, franchement aussi, tant mieux, ok? Donc, dis-toi que plus tu as d'expérience, que ce soit réussi, raté, ça te forge, non seulement pour ton futur, mais ça forge également ton mental. Et
et ça va t'aider à t'adapter à toutes sortes de situations dans la vie. Du coup, c'est la fin de cet épisode et j'aimerais terminer en disant que peut-être que le but n'est pas forcément de totalement arrêter de douter, parce que c'est vrai que c'est difficile. On est des humains, hein. Il arrive qu'on doute constamment, mais vraiment, essayons vraiment ensemble de ne pas laisser le doute diriger nos pas. Parce que c'est dans ça qu'on risque de rater énormément de choses dans cette vie qu'on n'a qu'une seule fois. Je veux vraiment encourager toi qui me suis, toi qui m'écoutes, d'avancer malgré l'incertitude, d'avancer malgré le chaos autour de toi, et de ne pas trop overthinking. Arrête de trop réfléchir. Fais-toi confiance. Si tu as quelque chose en toi qui te dit de le faire, arrête de trop penser. Fais-le. Si tu as un projet en cours, tu as envie de le lancer, arrête de trop penser. Fais-le. L'erreur est humaine. On apprend tous les jours. L'essentiel, c'est d'avoir des expériences, d'accumuler des compétences qui vont te faire gagner en confiance en toi. Voilà, guys, c'est la fin. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre également. Et on se dit du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou un nouveau vlog. I don't know. Ciao, guys.